Alors aujourd'hui, en 5 minutes par semaine, je vais vous présenter mon sac à dos de bivouac, le sac à dos lourd. On a vu il n'y a pas longtemps le sac light, le Kaipak 38. Là, on part sur le sac à dos lourd, qui est le Kashka 55W de chez Fjällräven. 55 pour 55 litres, et W, puisqu'à la base, c'est fait pour les femmes ou pour les personnes un peu slim. Réellement, il y a un changement au niveau des bretelles entre le normal et le W. Changement que j'ai pas ressenti en le portant. J'ai essayé les deux, chargé, déchargé. Donc je suis parti sur un W. Ça me convient parfaitement. Et au vu des réglages de toute façon qu'il y a sur le sac, vous allez voir qu'il convient vraiment à tout le monde. Donc c'est un sac que je connais déjà depuis pas mal de temps. Je connais plusieurs utilisateurs. Je vais vous dire un petit peu les qualités et les défauts de ce sac. Moi en tout cas c'est un sac qui me convient parfaitement et vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aujourd'hui je vous fais le sac et après en 5 minutes par semaine je vous ferai les différents modules que je mets dedans, comment je le range. Enfin voilà, ce sera des vidéos en plusieurs parties, mais je vais essayer de tenir à chaque fois à peu près 5 minutes. Donc voilà, on est sur le Kashka 55W de la marque Fjällräven. C'est un sac qui est fait en G1000. Donc un tissu extrêmement solide. Il faut savoir que ce sac-là a été fait comme un char, comme un tank. Et c'est exactement ça. Il est passe-partout, on peut le mettre dans les ronces, dans tout ce qu'on veut. Il ne bouge absolument pas. L'avantage du G1000, c'est que on peut le waxer. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ce qui permet de le rendre vraiment, je vais pas dire étanche, mais quasiment. Il peut pas être étanche parce que même si les coutures sont les fermetures sont YKK, les fermetures ne sont pas étanches. On a un chapeau qui peut s'ouvrir, donc il n'est pas forcément étanche, mais il peut pleuvoir dessus, neiger, vous pouvez passer sous une cascade. Tout ce qui sera à l'intérieur, si le sac est waxé, il n'y aura vraiment aucun souci. Il est fourni avec une housse de pluie que moi j'ai préféré retirer, déjà parce que j'aime pas la couleur, c'est un bleu, peut-être que je vous la montrerai, mais le bleu, j'aime pas du tout ce bleu-là. Et puis parce qu'il est waxé, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Au niveau des fermetures et des poches, alors c'est un sac qui est extrêmement complet. On peut voir déjà dans le bas, il y a cette poche. La plupart du temps, on range notre sac de couchage dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ça a été créé pour les chaussures, pour les alpinistes, pour que cette partie-là, pour que dans cette partie-là, les chaussures ne salissent pas le reste du sac. Dans les randonnées, dans tout le secteur, etc., on a trouvé que c'était la meilleure place pour mettre son duvet, et moi, c'est exactement ce que je fais. Donc voilà. Particularité sur ce sac, c'est que à l'intérieur, vous avez un mesh. Hop, voilà. Une partie en mèche. Cette partie en mèche, en fait, qui peut être roulée ou rouler le fond du sac, ça permet simplement, si on veut mettre des vêtements qui ne sont pas tout à fait secs, de pouvoir continuer à les laisser sécher. Je trouve ça parfaitement inutile. Et je ne suis pas le seul. L'idée de base était plutôt sympa, mais réellement ça ne sert pas à grand chose. J'ai même hésité moi à le retirer complètement, tellement ça ne sert pas. Mais bon, il est là, on va le laisser. Au niveau du mesh, hop, on va continuer dessus. On a de chaque côté une poche en mèche pour les gourdes, les quarts, ce qu'on veut mettre comme matos. Les matelas peuvent rentrer aussi. Avec, encore une fois, un gros avantage sur ce sac-là, c'est que je peux rentrer ma gourde comme ça. Mais je peux aussi, si je le souhaite, la rentrer comme ça. Ce qui fait que quand je marche, j'ai la gourde ici et je peux la sortir directement. C'est plus facile que de la sortir vers le haut. Donc ça, c'est une petite astuce qui est franchement pas mal, qui tient avec un bouton type pression. Donc très très bien. On a aussi une poche filée sur le côté droit de la ceinture. Poche filée dans laquelle moi je mets ma frontale. Vous le savez, c'est toujours au même endroit que je le fais. De l'autre côté, on va retrouver la même particularité, c'est-à-dire qu'on a toujours cette poche filée où moi je mets mon quart en général, toujours l'ouverture sur le côté, et on a une poche sur la ceinture lombaire qui elle est en G1000, donc vraiment hyper solide.
Au niveau des poches, on a de chaque côté aussi une énorme poche qui fait toute la hauteur du sac. De chaque côté. Et ouais, c'est à chaque fois de chaque côté. Tiens, j'ai oublié de retirer ça. Voilà, très grande poche, à souffler. Donc franchement, excellent. On peut vraiment ranger du matériel. Si on ne s'en sert pas, on a les sangles de rappel qui permettent de compresser le sac. Une en haut, une en bas. Et le système est vraiment super, super bien fait. La fermeture du sac se fait par deux sangles qui sont maintenues par un système qui en plus comprend du velcro. Ce velcro-là permet de pouvoir mettre des bâtons de marche par exemple, le piolet si on fait de l'alpinisme, etc. Ouais, c'est pas mal, mais sans plus. Par contre, une astuce que j'aime beaucoup, beaucoup sur ce sac, c'est qu'au niveau du réglage, donc bien sûr ça se règle pour la hauteur du chapeau, mais on a un petit système qui repasse dans la sangle, ce qui permet en fait à cette sangle-là, quand elle est trop grande, de ne pas être lâche et de ne pas voler au vent. C'est toujours maintenu contre le sac. Ça, je trouve ça vraiment génial, génial. On a deux petites sangles supplémentaires qui permettent de pouvoir mettre du matériel aussi. Je les trouve un peu petites pour pouvoir mettre un sac de couchage, pour pouvoir mettre un matelas, etc. Je les trouve vraiment un peu petites, mais bon voilà. Elles sont là, pourquoi pas. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac, qui est vraiment, enfin pour moi qui est très bien, surtout sur un sac gros volume, c'est qu'on a sur le devant une grande fermeture éclair tout le long du sac et on peut l'ouvrir format valise. Pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus rapide que sur un sac tube. Sur les petits volumes, comme le 38 que j'ai, ça ne gêne absolument pas. Là, on commence à avoir pas mal de matos. Si je veux sortir une chose en urgence, etc., je passe par là. C'est vraiment très, très, très bien fait. On a un renfort métallique. Je crois que c'est de l'aluminium, mais je l'ai pas démonté. J'ai pas envie de démonter. Sur toute la hauteur du rabat. Ce qui fait qu'il reste quand même assez rigide. Et ça donne aussi une rigidité à l'ensemble du sac. Donc ça, moi je suis vraiment très content, ça se passe bien, sachant que ça reprend dans le métal les sangles pour compresser le sac, donc c'est vraiment extrêmement solide. Tout tourne autour de la solidité, même le plastique, moi qui suis pas fan de plastique, c'est du plastique qui est assez épais, on sent la qualité, on sent le produit réfléchi, et ça je trouve ça génial. On a donc 55 litres avec un chapeau supplémentaire. Le chapeau supplémentaire qui ramène une dizaine de litres, quasiment 8 litres je crois. Donc voilà, à l'intérieur on a la poche pour la poche à eau. Elle est faite pour une gourde, une poche à eau de 2 litres. Comme moi je tourne avec des 2 litres, c'est vraiment parfait. Par contre, si effectivement on devait tourner sur une 3 litres, ça risque de faire un peu petit. J'aurais pu mettre une poche un tout petit peu plus grande. Maintenant, moi la 2 litres ça me convient parfaitement. Donc voilà. Et maintenant on arrive à deux grandes particularités. La première particularité, c'est que le chapeau peut se retirer complètement. Ce chapeau, à l'intérieur, on a un système, hop, d'un côté, de l'autre, et je peux me le balader avec juste ce chapeau en bandoulière, c'est-à-dire que par exemple, je peux très bien mettre un 5C dedans. Si j'ai besoin de lâcher mon sac, j'ai encore un 5C dans mon chapeau. Moi, je m'en sers pas pour le 5C, mais voilà. Si j'ai besoin d'aller faire des courses, si j'ai besoin de n'importe quoi, je peux très bien laisser mon sac au camp et partir juste avec ça sans prendre tout le gros sac. Donc ça, c'est vraiment hyper bien pensé. Tant qu'on est sur le chapeau, donc on a un élastique ici, réglable, pour pouvoir mettre un matelas, pour pouvoir mettre ce qu'on veut comme matériel supplémentaire. Moi souvent je mets la soft shell quand je suis en train de marcher et que j'en ai pas besoin. Sur le dessus on a une grande poche
avec un petit mousqueton plastique pour pouvoir mettre les clés. Et on a une petite poche, c'est-à-dire que rien que sur le dessus, on a déjà 2 poches. Et en dessous, on a une poche fermée, plus l'espace pour rentrer les sangles. Alors, on se dit que ce système-là est déjà très très bien pensé. Mais je vais en rajouter une couche. Hop. Au niveau des bretelles, vous avez encore un système de clips. Et en fait, mon sac est prévu pour être clipsé sur les bretelles devant. Voilà. Avec un accès direct aux poches. Ça permet d'équilibrer le sac. S'il est lourd derrière, je peux retirer le chapeau, le mettre devant. Avec du poids, ça me rééquilibre au niveau du portage. Si j'ai besoin d'y mettre dedans, par exemple, mes cartes, si j'ai besoin d'y mettre mon portefeuille quand je fais des magasins, etc., je peux très bien avoir tout à portée de main directement sans me prendre la tête. Comme de toute façon, le chapeau a le sac a 2 fermetures, le haut est bien protégé, et en plus, j'ai mon chapeau devant. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est une des raisons qui a fait, encore une fois, que j'ai acheté ce sac, c'est que, voilà, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses, c'est vraiment, vraiment OK. Et puisqu'on est dans les astuces, alors, bon, comme à mon habitude, la poignée, je l'ai garnie avec de la paracorde. J'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Normalement, je rajoute toujours du duct tape sur les sangles de portage, enfin les sangles, des bretelles, pardon. Je l'ai pas encore fait, tiens donc, ça m'étonne. Bah, il va falloir que je le fasse rapidos, parce que ça fait partie de mes habitudes. Donc au niveau du réglage, on a une ceinture lombaire qui est vraiment exceptionnelle. On a vraiment une très très grosse mousse. Vraiment une mousse qui est en plus assez dense, mais qui épouse vraiment bien la forme du dos. C'est vraiment bien foutu. Enfin franchement j'aime beaucoup. Ça peut se retirer ici. Hop, elle peut se retirer complètement si on en a envie. Moi je préfère la laisser en place. On a donc les sangles toujours avec la même mousse, le dos pareil, avec un espace hyper respirant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est qu'on a un système de réglage. Alors non seulement sur la hauteur des bretelles, d'accord, système qui est un petit peu chiant, mais une fois qu'il est réglé, de toute façon on n'y touche plus. Donc le plus embêtant c'est vraiment au départ quand on règle le sac pour soi. Mais également, et c'est pour ça que vous allez comprendre que le 55W ne me gêne absolument pas. Donc on a bien sûr les sangles de rappel de charge quand on monte. Mais on a aussi un système de bouton pression qui permet de régler la largeur des bretelles. Ce qui fait que je peux me mettre plus ou moins large. Et en fonction de ma morphologie, j'ai exactement le sac qui convient parfaitement à mon dos. Alors, c'est lourd. Ça fait du poids en plus. C'est un sac quand même à vide qui fait 3,1 kg. Donc c'est énorme. Comparé à d'autres sacs, j'ai des sacs en Dyneema de 40-50 litres qui pèsent 400-500 grammes. Donc c'est vraiment une différence. Mais par contre celui-là, je sais que c'est un sac à vie et sans aucun souci, quoi. En termes de confort, c'est pareil. Au niveau pareil du maintien du dos, on va le voir que très difficilement, mais voilà, ils ont un système qu'ils ont mis au point eux-mêmes en bois de bouleau, thermoformé. Que dire? Juste agréable sur le dos, on le sent pas. Enfin, franchement, c'est malgré son poids, quand il est bien réglé, bien mis à la ceinture, on ne sent pas les 3,1 kg du sac. Donc, on prend vraiment que le matériel. Le confort est largement à la hauteur. Justement pour continuer sur la ceinture et sur le fait que ce soit ultra confort, on a une sangle qui est double, donc encore une fois un maintien lombaire qui est vraiment exceptionnel. Les rappels de charge qui sont là, on a bien sûr les sangles de compression sur le haut du sac. Enfin voilà quoi, il est réglable à tous les niveaux, il est ultra durable. Enfin franchement c'est... J'ai eu beaucoup de mal à venir à ce sac là à cause des 3,1 kg.
mais quand j'entends parler de ce sac, et maintenant depuis que je le teste depuis quelques mois, franchement je regrette absolument pas mon achat. Achat qui est à la hauteur de la solidité et de la marque Fjällräven, puisque c'est un sac qui tourne aux alentours de 300-350 euros. Il m'a fallu du temps pour aller dans cet investissement-là. Mais moi j'en suis vraiment super ravi. Donc on a vu tous les avantages du sac, les inconvénients, son poids. Ça, je ne reviendrai pas dessus. Il faut pouvoir encaisser les 3,1 kg du sac. Quand on veut être à 10-12 kg de matos, il faut déjà retirer 3 kg. Ça fait qu'il ne reste plus grand-chose. Le sac light est prévu pour le poids léger, justement. Ça, c'est vraiment un sac de randonnée, de long terme. Je vous expliquerai avec les différents modules pourquoi j'ai pris ce sac et sa vocation. Dans les inconvénients, alors vraiment c'est pour chipoter, hein, c'est vraiment pour chipoter. On a donc sur le devant l'ouverture façon valise, on a le bas du sac. J'aurais aimé que les pochettes de côté s'ouvrent aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que vraiment j'ai un accès par le haut à absolument tout. Pour moi ça aurait été plus facile. Maintenant, ils l'ont mis de l'autre côté. Bon, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul reproche réel et sérieux que je peux faire à ce sac. À part ça, pas grand-chose de plus. On a fait le tour. Bien sûr, si on a la poche à eau, on a le passage sur le côté à droite et à gauche pour pouvoir faire passer le... Non, pardon, à droite pour pouvoir faire passer le tuyau de la gourde. Et on a le rappel pour pouvoir mettre le tuyau de la poche à eau souple qui est ici. Donc voilà, c'est un système qui est vraiment bien fait. Ça, on le retrouve sur d'autres sacs, c'est pas typique à Fjällräven, mais ça n'empêche que c'est important de souligner qu'il est en place. Bon, j'ai pas tenu 5 minutes, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sac, c'est tellement... il est tellement bien. Il a tellement d'avantages, il est tellement bien pensé, à part 2-3 défauts, on les a vus, donc le filet en dessous qui sert à rien, les poches qui auraient pu s'ouvrir de l'autre côté, son poids, voilà. Mais son poids, c'est aussi ce qui fait que dans le temps, je sais que c'est un sac que je vais garder pendant 10, 15, 20, 30 ans sans problème. Voilà, pas grand chose à dire. 55 litres pour moi, c'est largement suffisant. Là, c'est un sac qui est prévu pour le bivouac lourd, qui peut être prévu pour une évacuation qui se prépare. Alors moi, je vois pas du tout la guerre civile, et encore, même si une guerre civile apparaît, on peut voir ce qui se passe en ce moment en Liban, les gens même en pleine guerre civile restent chez eux, donc c'est pas le moment où on va évacuer dans la forêt. La pandémie, on est en plein dedans, on n'évacue pas non plus. Donc moi, réellement, par rapport à mes risques de devoir évacuer, quasiment le seul que j'ai, c'est l'incendie de la maison. Donc, et l'incendie, je sais même pas si j'aurai le temps de prendre mon sac. Voilà. Mais au cas où, ce sac donc peut me servir, sac de bivouac, sac d'évacuation, sac de trek, c'est un sac à tout faire, absolument tout faire. Et ça, c'est ce que j'apprécie dans ce sac. On va voir par la suite les modules, je serai beaucoup plus court sur les vidéos, avec encore du matériel différent par rapport à ce que j'ai marqué à ce que je vous ai raconté dans le Kaypak 38. Des choses plus grosses, plus volumineuses, plus lourdes, mais qui permettent justement de pouvoir être rentrées dans le sac et qui me permettent de pouvoir partir sur du plus long terme. Allez, ciao les mondes!